Bonsoir, donc je suis venu avec un accessoire parce qu'on va en parler. Voilà. Et pour ce. Qui est-ce qui a vu le spectacle l'année passée pour avoir une idée? Yes. Bon, alors, peut-être certains d'entre vous, ceux qui ont vu, je ne crois pas que ce sera une redite parce que ce sera un autre point de vue et que ce qui a. Lors de la rencontre qui avait suivi le spectacle, c'était des questions-réponses et ici vous allez avoir comment je vais dire, la version de l'animateur, puisque c'est ça qu'on parle, du comédien animateur qui a suivi le travail, alors qu'il a initié. Alors comme la dernière fois dans une autre assemblée pour en parler, ça a pris 1h30, que j'avais pas 1h30, je l'ai écrit comme ça, on est sûr que je ne vais pas dépasser le timing nécessaire. Voilà, donc alors Maritime, compagnie Théâtre Action créée en 88, en résidence à La Louvière, 5e ville de Wallonie. Et ce fut, et c'est toujours un choix social, culturel et donc politique. Maritime a abordé dans ses créations et ses ateliers des thématiques liées. Alors là, on y va à l'exil, l'immigration, la santé, les violences conjugales chez les adultes et les jeunes ados, la crise, les crises financières, et enfin le travail, ou plutôt son absence. On s'est singularisé également par des interventions théâtrales dans l'espace public, hors de tout cadre, et qui pourraient s'approcher au théâtre invisible. Je dis bien qui pourrait, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, notamment au regard des interventions de Alvéole Théâtre. Donc, c'est suite, pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a joué, suite à une expérience, c'est ce que je vais vous raconter, magnifique, entamé il y a exactement 4 ans, jour pour jour, puisque le 18 février 2009, je passais devant les palissades de la Manufacture Royal Bock à La Louvière et j'y lisais un panneau accroché aux grilles « Usine occupée ». Alors, je regarde bien dans les yeux, je ne ferai à personne ici l'injure de rappeler ce qu'était Royal Bock, dont vous avez un exemplaire là. Fouillez vos armoires de cuisine et vous comprendrez, enfin peut-être celles de vos parents ou de vos grands-parents. Je rentre donc ce jour-là, le 18 février 2009, dans l'usine et je discute avec les ouvriers, mais surtout avec les ouvrières, puisqu'elles sont beaucoup plus nombreuses. C'est le moment de dire, pour ceux qui ne savent pas, que Royal Bock était une faïencerie, où on fabriquait ce genre de choses. Faïencerie établie depuis 1841. Alors ma première impression dans l'usine, c'est l'étonnement. Dans cette immense usine, ils ne sont que 46 à travailler. Et ma deuxième impression est que si cette usine est vétuste et dans un état lamentable, elle est aussi belle que les gens qui la font vivre. À l'époque, en 2009, donc, nous venions, Maritime, de créer, avec d'anciens fondeurs des environs de Couvin, c'est en Wallonie, un spectacle qui s'intitulait « Tu vas encore nous faire pleurer » et qui mettait en situation ces anciens travailleurs, donc ce sont ces anciens travailleurs, ces anciens fondeurs qui jouaient, et qui étaient retournés sur l'emplacement de leurs anciennes usines, toutes devenues des centres commerciaux. Ce qui était assez joli comme histoire à raconter. Donc j'ai proposé aux ouvriers de Royal Bock, où je venais d'entrer dans l'usine occupée, de venir jouer ce spectacle-là, dans leur usine, et d'organiser par là même une soirée de solidarité. Alors bien sûr, il a fallu aménager l'usine, convaincre les gens, discuter avec les délégations syndicales, je vous passe les détails, ça ne se fait pas comme ça, d'autant qu'il y avait des réticences, il y avait aussi des méfiances. C'est pas parce qu'on vient avec un projet culturel et qu'on a des petites lunettes sur le nez et un chapeau sur la tête qu'on est nécessairement admis où que ce soit. Et donc nous avons dû dans cette usine fabriquer une salle de spectacle. Quelques jours après, ça a pris à peine une semaine, ce soir-là, donc, plus de 200 personnes étaient présentes dans l'usine. Les familles, des militants, des curieux, des syndicalistes, des sympathisants, etc. Évidemment, la rencontre fut forte parce que ce qu'il racontait dans le spectacle était ce qu'il vivait à ce moment-là dans l'usine. Et jusque tard dans la nuit, on a refait le monde qui en a bien besoin. Bien sûr, j'avais à ce moment-là en moi, je suis comédien animateur, c'est mon métier, l'idée de monter un spectacle avec les travailleurs, là, de Bock qui étaient en train d'occuper cette usine. Mais c'était trop tôt, je vous le disais, ils étaient 46 à occuper un bâtiment tellement grand qu'il m'avait fallu plus de 4 heures pour tenter de tout visiter au pas de course. 4 heures en courant, et j'étais loin d'avoir tout visité.
Ces gens occupaient l'usine et étaient occupés nuit et jour à surveiller, préparer des actions, réparer, etc. Ils gardaient l'usine en état de marche. À ce moment-là, avec Véronique Vercheval, qui est une amie et photographe, et qui avait déjà réalisé des photos dans l'entreprise 25 ans plus tôt, donc Véronique a eu l'idée de photographier les travailleurs en civil, devant leur machine, en leur demandant de raconter leur première journée d'usine. Pendant ce temps, Maria Rousseau, qui était une travailleuse, alors qu'on prenait le temps de discuter et d'écouter leurs histoires, a proposé en boutade qu'on écrive un livre avec tout ça, comme elle disait. On l'a prise au mot, on a cherché des moyens, et avec l'aide d'un mouvement d'éducation permanente qui s'appelle Présence et Action culturelle, on a publié un livre qui s'appelle Usine occupée, et qui était offert et ou vendu à plus de 2000 exemplaires. Ces photos qui sont dans le livre, qui reprennent donc les têtes de chacun des travailleurs, étaient aussi sur des bâches d'1,80 m de haut, sur 1 mètre de large, qui ont été accrochées devant l'usine pendant 3 mois, afin de témoigner de la vie qui pulsait encore dans ce chancre. Et vous dites que ces bâches, accrochées au bout d'un clou pendant 3 mois, sont restées là toutes seules pendant 3 mois, se balançant au vent, il n'y en a pas une qui a disparu. Alors après plus de 5 mois d'occupation, un repreneur rachète l'entreprise en promettant le plein emploi, le développement, etc. Alors ici ça va être long, donc je ne vais pas le faire, je passe les détails, mais sachez simplement qu'il s'agissait d'une escroquerie lamentablement belgo-belge. C'est même pas des actionnaires venus d'on ne sait où, non, c'était un petit industriel bruxello-liégeois qui a eu le nez fin pour faire beaucoup d'argent. Si vous voulez connaître le fin mot de l'histoire, parce qu'elle n'est pas finie, l'histoire, vous venez ce jeudi au tribunal à la Louvière, et pour connaître enfin peut-être le jugement dernier, si j'ose dire. Bref, en 2011, 2 ans après l'occupation, une fois que ce repris, c'est fini. L'usine est dépecée, démolie, les travailleurs aussi sont démolis. Et là aussi, si vous voulez savoir vraiment comment ça s'est passé, ceux qui ont vu le spectacle l'ont vu, les autres venez le voir. Et venez rire avec nous, mais je vous préviens, vous pouvez le demander, à la fin on pleure. Alors, qu'est-ce qu'ils disaient les gars à la fin, quand l'usine était démolie? Ils étaient obligés de jeter leurs machines-outils par la fenêtre, vraiment par la fenêtre. On ne peut pas arrêter comme ça, il faut expliquer aux gens, on ne peut pas se laisser faire, etc. Et donc c'est à ce moment-là, puisqu'on avait déjà souvent parlé de monter un spectacle, qu'on a eu cette idée de monter enfin ce spectacle qui allait raconter ce qui s'était passé. Et on a décidé de le monter. Alors, monter un spectacle, c'est pas si simple. Première réaction, évidemment, une fois confronté à la réalité d'une salle où on se retrouvait, c'était de dire on n'est pas des comédiens, disait-il. Ce à quoi je répondais que je n'étais pas faïencier non plus. Et puis, je leur ai dit vous fabriquez des pièces, moi aussi, je fabrique des pièces. Ça tombe bien, essayons de fabriquer la même. C'est ce qu'on a fait. Et on s'est vu pendant 1 an, chaque mardi matin. Alors je peux vous dire que, parce qu'on parlait du quart d'heure académique, c'était à 9 h, j'avais un atelier le lundi soir, c'était le mardi matin à 9 h, j'avais un atelier le lundi soir qui se terminait tard. La première fois, je me dis 9 h, je peux arriver à 9h04. De toute façon, non, ils étaient là à 9h moins 5. La fois d'avant, ils étaient là à 9h moins 10. Donc en fait, cet atelier commençait entre 8h30 et 9h moins quart. Ils en voulaient, c'est des gens qu'on en prenne tous de la graine. Pendant les répétitions, évidemment, nous, on a fait ce qu'on appelle de la production de spectacles. On a mis en place tout un réseau d'associations, de compagnies sœurs, d'institutions culturelles, de mouvements d'éducation permanente, de personnalités politiques aussi qui ont aidé pratiquement et financièrement à la réalisation du spectacle. Vous dire aussi que c'était attendu à la Louvière. C'était fort attendu parce que ceux qui ont vu le spectacle le savent, mais avant, à la Louvière, en 1840, il n'y avait rien. La Louvière, c'était 3 fermes. Il n'y avait rien d'autre. Une usine s'installe, c'est Royal Bock. Aujourd'hui, toute la ville s'est construite autour de l'usine. C'est un des rares cas qui s'est passé comme ça en Belgique. Et donc, ce n'est pas le contraire. Ce qui fait qu'on disait que Bock était vraiment le cœur de la ville. Donc, voilà, donc des aides, je vous dis des aides qu'on a eues de tout ça. Et tout ça a permis, par exemple, que les comédiens soient engagés pendant le dernier mois de répétition, ce qui n'est pas banal. Ça veut dire pas mal d'argent. On a trouvé cet argent.
Alors, maintenant, quant au processus, parce qu'on est là-dedans aussi, c'est important de dire que le processus s'est déroulé évidemment, collectivement, évidemment qu'il n'y a pas eu de casting, on n'est pas à The Voice, tout le monde a participé, heureusement, okay, enfin ceux qui désiraient participer. Alors pour l'écriture, bien sûr, j'ai l'habitude de dire que je tenais le stylo, mais il fournissait l'encre, parce que tenir un stylo à 10, c'était compliqué, mais également pour la scénographie. Comment montrer une usine immense de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés sur un plateau qui en fait 60 de mètres carrés? Comment on allait faire ça? On a réfléchi ensemble quant à la scénographie, quant aux couleurs utilisées. Est-ce qu'on mettait un drap? Est-ce qu'on faisait des projections? Donc tout ça a été décidé collectivement. Quel accessoire? Quel costume? On montre quoi? Quand? Comment? La chronologie. C'était vraiment des discussions collectives. Et c'est là que je me suis rendu compte que, même si je le savais, mais que des gens qui parlent de leur métier ont la capacité aussi, comme tout le monde, comme vous sans doute, si demain vous deviez le faire, de transcender votre propre métier pour avoir un regard ou dramaturgique ou scénographique sur ce que vous faites. Si vous devez reconstituer un auditoire dans une pièce comme ici, vous allez devoir trouver des trucs, des astuces inventés pour que le public qui sera à votre place comprenne à quoi ressemble l'auditoire. Et donc dire que alors le texte fini, Cathy en a parlé, les éditions du Cerisier, qui est un partenaire, ont publié le texte du spectacle, qui est aujourd'hui quasi épuisé, parce qu'à chaque représentation, il s'en vend ou il s'en donne. Donc ceux qui ont acheté la dernière fois le texte, nous sommes prêts à le racheter, je vous le dis. Et d'une part, et d'autre part, il y a un documentaire de 26 minutes qui a été réalisé sur tout le processus. Et puis, ça c'est pour se faire plaisir, il y a eu la première à la Louvière, la première du spectacle Royal Bock à la Louvière, je ne sais pas à quoi ça pourrait correspondre, je ne sais pas, moi, la première du spectacle joué par les ouvriers des magasins Lafayette, des galeries Lafayette à Paris, ça doit être à peu près la même chose. Donc la salle était archi-comble, il y avait des journaux, la télé évidemment, et les comédiens avaient le trouillamètre à zéro, ce qui était normal, moi aussi d'ailleurs. Et puis à la fin, évidemment, un peu de silence, et puis des kilomètres d'applaudissements, des gens debout, des rires, des pleurs et des indignations. Et beaucoup d'indignation, puisque c'est à ça que ça servait aussi. Le spectacle est suivi, mais vous l'avez vu, ceux qui étaient là, d'une rencontre avec les comédiens. On devait jouer ce spectacle 3 fois à la Louvière. Alors on vient de terminer la semaine passée la 30e à Nîmes, c'est près de Mons. Et avant ça, on l'a joué à Braine-le-Comte, Soigny, Carnières, Verviers, Liège, Bruxelles, L'Heureux, Manage, Namur, Grenoble, Tubis, Paris, Boisfort, QM, etc. etc. C'est pas fini. Alors la question, j'en termine là, demain quoi? Je vous le disais, quoi pour eux? Je vous le disais, après-demain, jeudi, on sera au tribunal, où l'ONEM leur réclame les montants qu'ils n'ont pas touchés, vous vous souvenez? On verra ce que ça donnera. Et puis voilà. Voilà des gens qu'on a voulu morts et qui lancent debout des salves d'espoir. C'est vraiment ça. Dans le fond, le théâtre-action, c'est peut-être ça. C'est nous empêcher de nous asseoir.